Bonjour Gérard Bachelier, Bonjour. président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Nous sommes au 10e jour de confinement. La situation économique est quasiment à l'arrêt. Pouvez-vous nous décrire la situation économique globale dans les Yvelines à partir des témoignages que vous avez des chefs d'entreprise? La situation est plutôt préoccupante actuellement. Vous savez que les Yvelines, c'est un département qui est industriel. Donc il y a deux filières importantes, l'automobile et l'aéronautique. Et l'automobile est à l'arrêt puisque les deux usines de Poissy et de Flins sont à l'arrêt. Donc du coup, tous les sous-traitants aussi ont des difficultés justement pour avoir une activité. Donc l'activité des sous-traitants, elle est à 50% à peu près. Pour l'aéronautique, l'effet n'est pas encore sensible, mais il le sera par la suite puisque les commandes d'avions diminuent actuellement et donc il y aura certainement un effet sensible. Donc 75% de l'activité industrielle dans les Yvelines est arrêtée, donc est à l'arrêt, ce qui est beaucoup. Il y a aussi un domaine qui a stoppé nettement, c'est le tourisme. L'activité touristique s'est arrêtée complètement, presque complètement, puisque 90% de l'activité touristique est à l'arrêt actuellement. Et au niveau touristique, il y a beaucoup de sous-traitants qui dépendent de l'activité touristique. Il y a beaucoup de lieux justement touristiques qui sont aussi utilisés pour des événements qui n'ont pas lieu, ou qui n'auront pas lieu, qui sont reportés. Et donc, l'événementiel aussi est touché. Donc, l'événementiel est touché. Le BTP, bien sûr, est touché également. La logistique également est touchée. Donc, il y a beaucoup d'activités. Bien sûr, l'hôtellerie, restauration et le commerce qui avaient déjà eu, je dirais, des baisses sensibles les derniers mois avant la crise sanitaire. Avez-vous des chiffres sur le nombre de commerces qui ont dû fermer parce que le gouvernement leur demandait? 55% des commerces ont dû fermer dans les Yvelines, ce qui représente à 8 000 entreprises, 40 000 salariés. Et puis un certain nombre de commerces qui n'avaient pas l'obligation de fermer ont quand même fermé parce que soit ils manquaient de salariés, soit pour des problèmes sanitaires, ils n'ont pas voulu ouvrir. Donc en particulier les grandes surfaces de bricolage, certaines grandes surfaces de bricolage n'ont pas ouvert. Les garages sont ouverts, un quart des garages seulement sont ouverts. Donc, vous voyez que non seulement il y a ceux qui ont été obligés de fermer, mais ceux qui ont fermé malgré tout. Et puis, donc 75% du coût de l'activité des commerces a baissé dans les Yvelines. Et la fermeture des marchés ne va pas arranger les choses pour les artisans dans le domaine justement de l'alimentation et des produits de bouche. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Est-ce que les entreprises vont fermer? Est-ce qu'il y a déjà des dépôts de bilan? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Il y a entre les deux, je dirais que la crise est quand même importante et des entreprises étaient déjà fragiles avant cette crise sanitaire. Donc il est évident qu'un certain nombre d'entreprises vont disparaître, ça c'est inévitable. Simplement, nous devons essayer, tous les partenaires qui aident les entreprises, justement, essayer de les aider à passer cette crise. Les dispositifs qui ont été mis en place par à la fois l'État et la région sont quand même importants. Moi, je conseille aux entreprises de les utiliser lorsqu'ils rentrent dans les critères et aussi d'utiliser les prêts bancaires qui permettent justement de passer cette phase de trésorerie éventuellement difficile. Ça devrait leur permettre justement de passer 6 mois, 9 mois. Et là, après la crise, c'est là que la situation va être la plus grave justement. Et c'est là qu'on doit apporter le maximum d'informations et d'aide aux entreprises du territoire.